considéré comme un dieu. Et dans l'Antiquité, même dans l'Égypte antique, il faisait partie des 12 animaux sacrés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans Ézéchiel 29, le Seigneur dit à Ézéchiel de prophétiser. Et il prophétise pour dire, je vais lire, vous ne pouvez pas écorcher. Il dit, parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'enverrai à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves. Et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Il compare Pharaon à un crocodile. Il dit Pharaon, grand crocodile. Parce que les Égyptiens adoraient le crocodile comme Dieu. L'emblème de Pharaon, c'était le crocodile. Et Pharaon, même en tant qu'homme, était comme un Dieu. Alléluia. Amen. Les Égyptiens adoraient leur roi Pharaon comme un Dieu. Il y a eu plusieurs pharaons. Pharaon, c'est le titre de roi. Alléluia. Donc le pharaon était Dieu sur terre. Et son emblème était le crocodile. C'est pourquoi la Bible dit grand crocodile. Donc, parler de l'esprit de crocodile nous revient à traiter l'esprit des eaux. Parce que le crocodile vit dans les eaux. Mais pas seulement l'esprit des eaux, mais un esprit de force, un esprit guerrier. C'est l'esprit de Pharaon. Pharaon dominait sur le peuple de Dieu, sur les Juifs. Il les tenait en captivité, en esclavage. Donc l'esprit de crocodile, c'est un esprit de force, un esprit guerrier et un esprit des eaux. Et le crocodile, dans l'eau, avec ses pieds, il fait remuer l'eau, il fait bouger l'eau. Quand l'esprit de crocodile rentre dans la vie d'un homme, il trouble. Il amène le trouble dans la vie de cet homme-là. Quand l'esprit de crocodile arrive dans la vie d'un homme, il apporte le trouble. Il apporte la destruction. C'est pourquoi Pharaon était craint. C'est pourquoi l'Égypte antique était l'une des premières puissances dans le monde. Tous les peuples qui environnaient l'Égypte antique avaient peur de Pharaon, avaient peur de l'Égypte. Il tirait sa force. Il avait une grande armée qui tirait sa force, sa puissance dans le Nil. Or, le Nil, il y a les crocodiles. L'esprit de crocodile. Il apporte le trouble dans la vie des enfants de Dieu. Tes affaires, ta santé, tout est troublé. Tout est troublé. Et quand cet esprit-là est dans la vie d'un homme, il y a l'orgueil, il y a la fierté qui est manifestée, sinon qui est démesurée. Il dit quoi? Mon fleuve. Il dit mon fleuve. Il dit mon fleuve. Lui Pharaon, il dit quoi? Il dit mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Quand ici Ézéchiel 29, quand il dit mon fleuve est à moi, c'est l'orgueil, c'est la fierté. Quand il dit c'est moi qui l'ai fait, lui Pharaon, il se proclame Dieu. Un homme ne peut pas faire un fleuve. Un homme ne peut rien faire sans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand il s'est dit que c'est lui qui a fait le fleuve, il se proclame Dieu. Donc l'esprit de Pharaon sur l'esprit de crocodile apporte l'orgueil, une fierté démesurée. Il se prend pour Dieu. Il a le droit, Pharaon, de vie et de mort de ses sujets.
des hommes qui l'administrent. Le diable et ses agents travaillent avec cet esprit-là pour asservir, pour ruiner, pour détruire la vie des enfants de Dieu. Des femmes et des hommes qui se constituent en hommes forts dans la vie des enfants de Dieu. Tu as quelqu'un là-bas dans ta famille, il dit, tant qu'il lui vit, toi tu ne vas rien devenir. J'ai vu ça. Une dame, son père est décédé, c'était leur oncle qui les a élevés. Il dit, lui, c'est lui sa parole qui fait bouger les choses dans la famille. S'il dit A, c'est A. S'il dit B, c'est B. Un esprit de crocodile. Et il tient la famille. Il est assis sur la famille. Il est le Dieu de la famille. Petit quelque chose, on doit le voir. Tu es content, avant de faire quelque chose, tu dois le voir. Tu es dans ta maison, lui il est à son gros bonnement là-bas. Avant de faire quelque chose, tu dois le voir. Il tient la famille. Il est Dieu sur la famille. C'est un esprit de crocodile. Quand il parle, personne ne peut parler. Quand Pharaon parle, personne ne pouvait parler. Parce qu'il était Dieu sur le peuple d'Égypte. Dieu sur tous ceux qui étaient en Égypte et les environnants. Qui a parlé sur ta vie? Qui est l'homme fort de ta famille? Dieu a vu que Pharaon devait tomber. Tant qu'il ne tombait pas, tant qu'il ne brisait pas son pouvoir mystique, le peuple d'Israël n'allait pas être libéré. Donc spirituellement parlant, qui détient votre famille? Qui détient ta vie? Lui. Qui détient ta vie? L'esprit de crocodile apporte la destruction dans la vie des enfants de Dieu. Vous prenez l'histoire d'Israël en Égypte. Pendant combien de siècles ils sont restés là-bas, pauvres, misérables. Ils ont perdu tout. Pharaon, le grand crocodile, a tout dépouillé en eux. Dans leur tête, ils avaient perdu leur culture hébraïque. Tout, ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu. Parce qu'en Égypte, ils t'imposent, ils t'obligent à adorer, à vénérer les dieux égyptiens. Ils avaient tout perdu, réduit à néant. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'était fini pour le peuple d'Israël. Cet esprit est tenace et coriace. Il est tenace et coriace. Et cette adoration est partie de l'Égypte antique pour se répandre du crocodile dans les autres peuples, comme je vous ai dit, en Inde, au Pakistan, comme j'ai pris l'exemple, au Burkina, c'est tout près de nous. Ta vie est troublée. Dans tout son sens, tes finances, tes activités, ta vie sentimentale. Tu ne vois aucun bout. L'argent que tu gagnes, tu ne vois pas ça. En guillemets, physiquement, tu es là. Mais tu es dans une cage. C'est un esprit de crocodile. Tu es dans une cage. Donc c'est un démon guerrier. C'est un esprit guerrier.
un esprit